Salut les gars. Timotab qui rattaque avec une règle un peu bizarre que j'ai dû lire à 2 fois. Donc, on va faire du sudoku. Hein. Donc, il y aura des chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Il y aura des petites flèches. Alors, la petite flèche, c'est ça. Il y a un petit cercle qui est attaché. Et quand tu additionnes les chiffres sur la flèche, tu as le chiffre sur le petit cercle qui est attaché à la flèche. En plus, et c'est pas tout, parce que ce qu'il y a, c'est que dans les cercles des flèches, on a un truc bizarre. Si tu prends ça et que tu prends tout son voisinage, tu as en fait le déplacement en roi, donc tu as toute la cellule et toutes les cellules qui le touchent orthogonalement et diagonalement. C'est bien ça. On va compter, imagine que celui-ci soit pair. Et bien ici, tu auras un nombre pair de chiffres pairs dans ce 3 x 3 là. Non, tu auras, imagine que celui-ci soit un 4, c'est pair. Et bien ça veut dire qu'il y a 4 chiffres pairs dans ce voisinage. Et imagine que celui-ci soit 5. 5 est impair, ça veut dire qu'il y a 5 chiffres impairs dans ce voisinage. Donc, on a dit le voisinage, le chiffre dans le cercle, c'est le nombre de cellules dans le voisinage qui ont la même parité que le chiffre dans le cercle. Je l'ai expliqué, puis je l'ai énoncé. Mais j'espère que ça ira, hein, sinon, que veux-tu que je te dise, quoi. Bonne chance. C'est parti. Moi je vais m'ésayer et je vais m'ésayer en commençant par le commencement, c'est-à-dire, tiens, ici on a juste un petit clone, hein, ça fait rien. On peut mettre ce conjoint, on peut mettre 1, on peut mettre un 9, hein, c'est juste 2 fois le même chiffre, mais celles-ci sont plus intéressantes puisqu'on a 3 chiffres qui sont distincts et donc le minimum qu'on puisse y faire, c'est un 1, 2, 3, ce qui donnerait 6. Donc celui-ci est un minimum de 6. Celui-là aussi, et celui-là aussi. Donc on a un minimum de 6 là. Bien. Mais ça veut dire que là on a un maximum aussi, puisque ici, regarde, on a 6 cases dans le voisinage. Oh, quelles ok, donc en fait ici tu as un maximum de 6. Donc ici tu as un 6. Et tout ça est pair. Tu sais quoi, je vais te noter. Voilà, je vais le mettre en bleu parce que sinon... voilà, mais maintenant vu que tout ça, ici tu as 4 paires. Et en fait, dans Sudoku, les paires, tu as 2, 4, 6 et 8, ça en fait 4. Donc tout le reste est impair. Je vais le mettre en orange, comme d'habitude. Bon, vu qu'ici on a 1, 2, 3, bah ton 2 sera ici, ton 1, 3 sera là. Pouc, tout ça donc impair. Et ici tu auras le 4 et le 8, hein, c'est ce qui te reste. Ici, tu auras n'importe quoi, hein, on ne sait pas. Là, tu as un nombre impair. Bon, tu n'en as pas 6. Déjà, tu en as au moins 3. J'ai envie de dire la bonne affaire. La bonne affaire, pourquoi? Parce que tu peux, le minimum que tu puisses mettre, c'est 3, si jamais tu mets ici un 1, 2. Et il y aurait moyen, il suffirait de mettre ton 1 ici, ton 3, 3, 1, 2. Donc là, tu as un 3. Est-ce que tu pourras avoir un 4? Non, déjà parce que tu as par le coup, hein, mais tu pourras avoir un 5 si tout ça. En fait, tout ça est soit pair, soit impair, mais les deux sont la même. Et là, tu as un 3 ou un 5. Le 5, ce sera le 3, ce sera un 1, 2. Le 5 demanderait un impair ici, tu auras un 1 ou un 3. Qui irait avec un 4 ou un 2. Et ici, tu auras un autre impair, je veux dire. Ce qui est franchement faisable. Est-ce qu'on pourrait avoir tout ça impair? Est-ce que ce serait faisable? Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut avoir 9, quoi, tu vois? En fait, oui, on peut. On n'a pas 6, ça va. Mais mis à part ça, tu peux avoir... On peut ce que tu veux. D'ailleurs, ici, on aura de toute manière un grand nombre. Hein, donc, est-ce qu'on peut avoir tout ça pair? On ne peut pas avoir de 8, me semble-t-il. Parce que si tu as 8, ça veut dire qu'il peut mettre un impair. Or, ça veut dire qu'il y aura au moins celui-ci ou celui-là qui sera tout pair. Tu vois, si jamais tu peux mettre un impair, même si tu mets celui-ci impair, bah, ça veut dire que tout ça est pair, et ça t'en fera 5 dans ta ligne. Et si jamais tu prends celui-là, tu en feras 5 ici, enfin, soit, ça marche pas. Donc ton 8, chouk, il se barre.
7, 9, ça veut dire qu'il y a minimum de 7 chiffres impairs. Il y a peut-être 2 paires là-dedans. Peut-être. Mais c'est pas sûr. Que dire, que dire, que dire? Je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cela? Qu'est-ce que c'est à faire? Bon. Est-ce qu'il peut avoir un 5 ici et un 1 là? Oui, c'est vrai, mettre un 3 et un 4. Ça marche pas. Oh là là, mais par bifurcation, j'ai dû bifurquer pour avoir ça. Je ne sais pas si celui-ci ne contient pas de 1, 4. Parce que tu as un 4 ici. Et ne contient pas le chiffre 1 et le chiffre 4 parce qu'il y a un chiffre 4 ici. Hein. Donc il n'y a pas de 1, 4 parce qu'il y a un 4. Voilà, on s'est compris. Ce qui veut dire que si jamais tu as un 5, tu as ici un 2, 3. Et donc ton 3 ici, ton 1 là, ton 3 devrait être là, ton 1. Pourquoi est-ce que ça marchait pas? Je comprends pas. J'ai vu à un moment donné, puis je vois plus. Je ne comprends pas, j'ai oublié. Comment est-ce que j'ai vu que ton 5 ne marchait pas? Si ton 5, tout ça est impar, tu as un 3, 2, 1, autre chose. Zut. J'ai vu, puis j'ai perdu. Pourquoi est-ce que ça m'aurait forcé 1, 4? Si je mets 5, 3, non, c'est 5, 3, 5, 1. Voilà, non, en fait, ce que je voyais, c'est que 5, 1 ne marchait pas. Voilà. 5 et 1 ne marchent pas. C'était ça que j'avais vu. 5 et 1 ne marchent pas. Donc tu dois avoir un 3 ici. Donc t'as pas de 3 là. Ouais, la bonne affaire. Je sais pas, ça sert à rien. Mais c'était rigolo, on s'est bien amusé. Hein. Voilà, c'est divertissant. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Là, il y a vraiment peu d'indications. Bon, là, tu as au moins un qui est la même parité. Hein, voilà, la bonne affaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec celui-ci qui est soit en 7, soit en 9? Ça me tue le pinule. Si tu as un 3, tu as un 1, 2. Et si tu as un 5, tu as un impair ici et un... Non, si tu as un 3, tu as un 2, 1. Parce que si tu as un 3, tout ceci est pair. Et celui-là est impair. Tandis que si tu as un 5, celui-ci est pair. Parce que ceci doit être impair. Et il faut un de chaque, un pair et un impair ici. Donc si tu as un 3, celui-ci est pair et celui-ci est un 7. Si ceci est un 3, celui-ci est pair, celui-ci est un 2 d'ailleurs, et ceci est un 7. Tandis que si ceci est 3, ceci est 5, ceci est impair et celui-ci est encore libre. Bon, il me faut encore un 4 et un 8 ici. Est-ce qu'on peut les mettre quelque part? Tu ne peux pas mettre de 8 là-bas. Parce que ça irait avec un 1 pour donner 9. Et 9 te dirait que tout ça... Ouais, bah t'as pas de 9. Ah, mais attends! Excusez-moi. Voilà. Là, on a un 4 ou un 5. Puisque le voisinage de ce rond-là, c'est la boîte. Et dans la boîte, en fait, par les règles de coup, il y a le nombre de 1 à 9. Donc, dans les chiffres de 1 à 9, bah, il y a 4 paires et 5 impairs. Donc on a un 4 ou un 5, on n'a pas de 4, donc on a un 5. Excusez-moi, j'ai pris le temps. Hein. Donc ici, tu n'as pas de 1, 3, tu as un 2, 4. Là, tu as un 1, 3. Parfait. Pourquoi? Parce que ici, du coup, on a un nombre pair, un nombre impair. Donc ici, tu as un 7. Donc ça, le 7 est fait avec 1, 2, 4. Hop. On peut mettre un 0, mais c'est vraiment décoratif. C'est pas un 2, donc c'est un 4. Ici, tu auras un 1. Bon, ici, tu n'auras pas de 1. Bonne affaire. Voilà. Donc toi, tu es impair, mais surtout, là, c'est là que c'est intéressant, c'est que tu as tes deux impairs. Donc tout le reste, tes deux paires, pardon, tu as tes deux paires ici. Tout le reste est impair, attends, celui-là aussi. Ça peut être 2 fois 4, il n'y a pas de souci. Mais
Là où c'est intéressant, c'est que du coup, on a un 5. On a fait cette réflexion tantôt. Pourquoi? Parce que si tu as 3, tu as 2. Ah non, tu as 3. Ouais. Si tu as 5, tu devrais avoir ceci qui est impair. Or, 2 impairs, ça doit être un nombre pair. Donc ça va pas. Donc tu dois avoir un 3 qui prend un 2, un 1, un 3, un 1. Roule ma poule. Ces deux-ci sont... Bah d'ailleurs, ici, bah, vu que tu as tes 5 impairs, hein, roule ma poule, tu as ton 5, ton 9 qui te manque. Voilà, ton 9 est là. Ton 9 est là. Il manque ton 8 et ton 9 là, me semble-t-il d'ailleurs. Voilà. Il manque quoi, toi, ton 7. Il te manque que ton 7. Donc là, tu as un 9 avec un 5. Voilà. J'ai vraiment été super lent. Je suis désolé. C'était alors que c'était... j'aurais dû, si j'y suis, j'aurais venu et j'aurais vaincu, mais j'ai mis le temps. Il va me manquer un 6, me semble-t-il, ici. On va continuer à mettre du coloriage, même type... Ouais, on va continuer à colorier. Hein, ça servira... Peut-être... Ça pourra servir. Bon, là, tu as un... Bah tiens, il te manque un 3 ici. Donc tu sais exactement ce qui te manque là. Il s'agit d'un 1, 2, 7. Voilà. Comme ça, et on ne sait pas comment colorier l'affaire. Bon. Voilà. Que d'autre? Tiens. Voilà du boudin. Là, tu n'as plus de 7. Que faire d'autre? Il me semble que tu as beaucoup d'impairs dans cette colonne-là déjà. Mais ça fait rien, je veux dire, voilà quoi. Là, tu as un 6 ou un 8. Est-ce que tu pourras avoir un 8 ici? Un 9, ça a l'air d'aller, hein. Non, tu l'as pas. Tiens, tu as ton 9 qui est parti. Suis-je biais? Il te reste 6, 8. Bah déjà, tu as un 6, 8. Hein. Donc, on va te dire qu'ici, il va te manquer un 3 et un 5, n'est-ce pas? 3, 5. Donc, ici, regarde, c'est impair. Ça, c'est pair. Voilà. Donc, tu as au moins un qui n'est pas... Donc, si tu as un 8, tout le reste est pair. Ce qui a l'air franchement faisable encore. Hein. C'est pas grave. Je veux dire, on a vu pire dans la vie. On a vu pur aussi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Je ne sais pas. Il y en a, c'est pas. Si ça fait 1, 2, 3, il y a franchement moyen. Bon. Tu n'as pas de 9 là-dedans parce que tu as un pair, donc tu pourras avoir un 5. Peut-être un pair ou un 5. Ça fait 2, non, il n'y a pas moyen. 4, il y a moyen avec un 3. 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. J'ai l'impression que ça me fait pas avancer pour un bout là. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de crayons pour peu d'effets quoi. Que d'autre? Là, tu es obligé d'avoir un 1. Ah, c'est marrant, tu es obligé d'avoir un 1 ici, parce que si tu mets pas de 1, le minimum que tu puisses faire c'est 2, 3, 4, et 2, 3, 4, ça fait 9. Or, on ne peut pas mettre de 9 ici. Donc ton 1 ici va devoir venir ici, par sous le coup. Ton 1 va venir là. Alors, soit tu as un 2, 3, soit un 3, 4, soit un 2, 5. Bon. 2, 3... 3, 4 ou 2, 5. De toute manière, il te faut un 3 ou un 5 qui va venir là-bas. Ah. Tiens, viens de voir. Non, tu sais quoi, c'est encore plus simple, il n'y a pas de 3. Le 3 ne peut pas venir ici, et il ne peut pas venir ici. Donc tu n'as pas de 1, 2, 3, tu as un 8. Ouh là là! Je vais mettre ton 4, 8 ici pour l'information, mais 8, ça veut dire, comme on a dit, que tout le reste est pair. Ça veut dire que ceci n'est point un 1, tu as trouvé ton 1. Ça veut dire que si tu as un... Tu n'as pas de 3, donc tu as un 5 avec un 2. Ton 5 va venir ici. Et ton 2 va venir ici. Voilà. Ton 4, 6 ici est complètement... Enfin, on s'en fout quoi. Là, tu n'as pas de 2, 4, 1, 6, 8. Ouais. Voilà. Bon, là, tu as un 4 ou un 6. On peut mettre un 4 avec un 1, 3. Tu ne peux pas mettre de 4 parce que tu as déjà 5 parts. Donc là, tu as un 6. Il te faut encore un pair dans toute cette affaire. Écoute, franchement, c'est faisable. Hein. C'est franchement faisable. Tiens, t'as toutes tes paires là.
Il te manque ton 2, 8. Et tout le reste est impair. Ceci d'ailleurs est à 7 pichenouilles. Excusez-moi. 5, 9. 5, 9. Voilà. Toi, t'as fini tes... Oh bah t'as fini ton 8 peut-être ici. T'as fini tes paires. Hein, donc tout ceci est impair. Bon, il te manque 4, 6, 8. Là, t'as pas de 8. Là, t'as pas de 4. Donc là, t'as un 6, 8. Là, t'as un 4, 6. Ouais, bon, voilà. Voilà, ton 5 est mis ici. Tous tes 1 sont placés. Ton 5 est par là, je sais pas moi. On te manque quoi? 3, 7, 9. Ton 3 n'est pas là, donc ton 3 doit être ici. Bon, je vais mettre du crayon, ça m'embête un peu, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Là, tu as un autre 4, 6 ainsi que ton autre 7, 9. Donc, complètement, je sais pas. Complètement, je ne sais pas. Là, tu peux avoir 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7, 9. Alors, 3, 4, 7, 9. 3, 4, 7, 9. 3, ça ferait... Attends un peu, parce que... Non, 3, ça va pas. Si tu mets un 3, tu as déjà 2 impairs. Tu pourras encore mettre un impair ici, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins 2 paires. Ça casserait ces lignes-là, parce que tu en aurais 3 plus 2, ça ferait 5 paires dans la ligne, ce qui fait beaucoup trop. 4, ça veut dire que tu aurais 4 paires dans toute cette affaire, et tout le reste serait impair. Écoute, il y a moyen, quoi. Il faudra mettre un paire ici, tu vois, parce qu'il te manque encore un 9 quelque part dans cette ligne-ci. Mais qui est n'importe où, hein. Dans cette colonne-ci, pardon. Mais c'est le seul impair qui te manque, tout le reste est pair. Bon, 9, il y a moyen. Malheur, 7, il y a moyen. Bon, donc, on ne sait pas. T'as ton 3 quelque part, il peut aller ici ou là. Oui. Là, à coup sûr, parce que celui-ci, c'est donc soit un 2, 4, soit un 1, 5. Et malheureusement... Peut-être que le 5 peut être dirigé, mais c'est tout. Malheur. Bon. Il va nous manquer un 5 ici. Voilà, comme ça, c'est indiqué. Toi, il te manque un pair. Quelque part. Tout le reste est impair. Si ton pair est là, ça veut dire que tu as un 2, 4. Si ton pair est là, ça veut dire que tu as un 4 ici et tu as un 5, 1 ici. Et si ton pair est là, bah écoute, ça te met de nouveau 5, 1 ici. Dans ce sens-là, évidemment. Malheureusement, je suis en train de tourner en rond. Donc, je vais essayer de faire autre chose. Parce que tourner en rond, c'est divertissant. Jusqu'à ce que tu commences à en avoir marre, en fait. Ton 3 peut aller n'importe où. Alors, toi, t'as pas de 9, t'as pas de... Même, non, 7 n'est pas possible. Si, les 7 est possible, mais alors... t'as un 6 par là, est-ce que ton 6 peut venir ici? Après, 1, 2... 3, il t'en faudra encore 3. Tu peux le mettre 3 ici, ça va. Là, ça roule, le 6 est possible. Je n'arrive pas à éliminer ton petit dernier. Bon, toi, les 4 marches. Qu'est-ce que ça m'enquiquine, toi? Ton 5 peut, il faut mettre du pair ici et ici. Non, mais t'as pas de 5 ici, puis je regarde. Donc là, t'as du pair. T'en as au moins 2, mais bon. 8, il n'y a pas moyen. Tu peux pas mettre de 8. Parce que ça t'en met au moins 5 ici. Au moins 5 ici, ça ne va pas. Si tu peux, ça veut dire que tu peux mettre 3 impairs. Imagine tu mets 3 impairs. Non, 3, 2, 3, comme ça. Non. Combien d'impairs peux-tu mettre? Combien de paires peux-tu mettre ici? Tu peux encore en mettre 1 ici. 1 ici. Et 2 là-bas. Ça fait 3 paires maximum. Non, tu en as 1 ici.
Regarde, tu en as déjà 3. Tu en as un ici et un ici maximum. Tu en as un ici à coup sûr. Donc tu as 1, 2, 3 à coup sûr. Et tu en as maximum un ici. Exactement. Donc tu as un 4. Et tu as, ton dernier paire est ici. Alors ici, tu as un... Bon, il n'est pas là, hein, puisque ici, tu as un 3 qui sont placés d'ailleurs. Est-ce que ça... Non, ça résout... Tiens, toi, ton 1 qui est ici. Hein. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Ce sera rien. Bon, on verra plus tard. Ton 4 ici, est-ce qu'il résout pas un truc? Non. Toi, je vais te mettre... Je vais te signaler... Un par. Ton 1 ici, non. Voilà, on a exploité cette affaire. Oui, ton 1 est par ici. Franchement, ça ne fait rien encore. Donc, écoute, ton dernier paire est là. Donc là, tu as un impar. Tu dois avoir un paire ici pour finir ton 4. Puisque tu en as 1, 2, 3. Et il te faut le dernier ici. 1, 3. Bon, tu as 5, 7, 9. Ça... Bah non, ça va être intéressant parce qu'avec ton 5, 7, 9 ici, tu vas faire une petite triplette. Tu vois, donc tes 5, 7, 9 sont mis, ton 1 est mis, bah attends, excuse-moi, mais tous tes impairs sont mis, hein, Bisnouille. Que ne suis-je là 2, 6, 8, écoute. Je vais mettre tout, puis je vais enlever par après, ça va être plus simple. Je vais enlever le 6 d'ici, je vais enlever le 2 de là, voilà, donc tu as tes deux impairs ici, avec ton 5 et un 3, 7, 9, on ne sait pas dans quel sens. Voilà. Il me manque encore toi. Il te manque encore un 9. Ton 9 devrait être ici. Hein. D'ailleurs, ici, il me semble que tu dois... Tu peux avoir... Ton père, tu dois avoir un pair ici. Et comment est-ce que j'arrive à cette conclusion? Ici, il te faut 4 impairs dans cette colonne-là. Or, tu peux mettre un ici, un au maximum ici et 2 ici. Donc, ces deux-ci sont pairs. Ici, tu en as un qui est pair. Tu sais pas lequel, mais c'est pas celui-là, puisqu'il n'est pas dans cette colonne-là. Mais ce qui veut dire que là, tu en as 3, il te manque encore un pair ici. Tu dois encore avoir un pair. Malheureusement, tu peux avoir un 9 et avoir ton pair là-bas. Tu vois? Hein? Tiens, bien, je dois remarquer, ton 2 est ici, donc ton 2 n'est pas là. Ceci est un 8, ceci est un 2, ceci est un 6, ceci est un 4, ceci est un 8, ceci est un 4. Ça fait du ménage. Hein? Il va te manquer un 6, 8 ici, ça va être un 6 puisque ton 8 est là. Attends, doucement. Hein? Calme-toi Dimitri, comme dirait Rémi. Voici. Oui, 2, 4, voilà. Toi, il te manque encore un 4 quelque part. Il n'est pas là. Ok, il n'est pas là. Parce que tu en as déjà 5. Si tu mets ton 4 là, tu auras déjà 5 paires. Donc ça marche pas. Donc ceci, ton impair. Arrête un peu, mets un peu des couleurs. Voilà. Un impair qui n'est pas un 1, qui n'est pas un 5. Tu sais quoi? Ce n'est pas un 1, ce n'est pas un 5. C'est donc un 3, 7, 9. Mais je mets pour pédagogie parce que c'est pas un 9. Regarde, il y en a 4 qui sont paires au moins. Donc c'est même pas un 7, c'est un 3. Mais ça veut dire que ici, regarde, tu as tes 3 impairs dans ton voisinage. Donc tout ceci est pair. Mais Jules, regarde ça, comment ça résolu. Comment ça résout plein de trucs. Ici, tu as un 4, ici, tu as un 2, ici, tu as un 4. Ici, tu as un 4 aussi. Voilà. Et si tu n'as plus, bah, tu as ton 7-9 qui te manque. Hein. Tu n'as point de 4, tu as donc ton 7-9. Bien. Tout cela est impar. Alors, tu n'as pas de 9. Tu as un pair ici. Donc tu n'as pas de 9, ici tu as un 7, tu as un 9, qui est égal à 1 plus 6, 1, 6, on va essayer de résoudre ça après. Ici tu as un tchac de nouveau, zut, hein, comme on dit par chez nous, zut, crotte, cacaboudin. Toi tu es impar, toi tu es par, voilà, donc là tu en as déjà 6, il te faut encore, bah, tu en as encore un tchac, quoi, un pair, un impar, mais, comme tu as au moins, tu as un pair ici, tu en as 2, 3, 4, tout le reste est impar. Alors, ça va faire plein de choses. Ça va déjà, ça va te poser ton 6. Deuxièmement, ceci est un 6 ton repère. Alors là, voilà, je t'apprends des trucs. Je t'explique. Mais si jamais tu as un nombre impair ici, il te faut un autre nombre impair. En fait, ça va être un 5. Tout simplement, ton 5 va venir ici, ton 1 va venir là. Il te manque ton 8, n'est-ce pas? On va finir des coloriers. Je ne sais pas si ça... Je crois qu'on n'a plus besoin de colorier maintenant. Hein, on a fini l'affaire. Mais... on va arrêter parce que là, ça...
On va pas travailler pour rien non plus, hein. Tout travail mérite salaire. Je déconne. Voilà. Il me manque mon 7. C'est mon 7 qui me manque ici. Et ben voilà, vu que ton... Ah voilà, c'est ton 5 est ici qui te met ton 9, ton 7, pose ton 7, pose ton 7. Toi un peu, parce que je racontais des bêtises. Non, ça t'enlève ton 7 de là, c'est tout. Hein, du calme. T'as ton 7, 9 qui voit ton 3 là. Bien. Que disais-je? Donc là, il te manque quoi? Ben un 5, 9 qui n'est point un 5. C'est donc un 9. Ici, ton 5. Ici, t'as point de 5. Oui, la bonne affaire. Voilà. Ici, encore ton 7 qui va te donner l'indication de... Ben, en fait, oui et non, puisque tu l'as avec ceci. Tu as déjà utilisé cette information-là. D'ailleurs, ton 6 est placé ici. Ton 1 est là. Tu as donc un 8 là-bas. Tu as un impair ici, mais c'est bon, je crois. Si, regarde, on va faire un peu de ménage ici au-dessus. Le 4-8 n'est pas fait. Le 4-8 n'est pas fait, quel dommage. 2, 6, 8. Ton bit qui est ici tout seul. 8, j'ai dit. 2, 6, là, ça fait rien. Ben non, dit. Il est pas mis. Bah regarde, tu as 2, 6 ici aussi, me semble-t-il. Ah, mais ton 6 n'est pas là, donc ceci est un 2. Ceci est un 6, un 2. Voilà. Tiens, ton bit fait le ménage. Essaye un peu de cliquer sur tes trucs pour un peu de précision. 5, 7, 9, donc tu as un autre 7, 9 ici, la bonne affaire. Ton 5 fait du ménage. 5, 3, donc tu as ton 7, 9 ici, voit un 7, donc tu as un 9, un 7, un 9. Un 5, 7 ici qui est placé. Comme ça, ton 7 est ici. 5, 9 placé. Voilà. Attends, je fais CTRL S, je sais pas ce que ça fait, CTRL S, peut-être que ça sauve mon jeu. Il me manque un 3 et un 4 qui vont dans ce sens-là à faire rondement monnaie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.